Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. C'est vrai, le débat ressort aussi dès qu'il y a les meurtres d'enfants. Ça, c'est quelque chose qui, en général, c'est l'argument massu, avant qu'on rentre vraiment dans les 200 ans d'histoire, etc., mais c'est l'argument massu contre lequel, en général, on ne peut pas répondre. Parce que, ah oui, meurtre d'enfants, donc le meurtrier, il faut qu'il paye. Moi, pour le Oui, coup, je serais on plutôt se pour la situe tout. torture, moi, Bien personnellement. sûr. Mais- Bien sûr. Alors d'abord, sur le plan historique, on peut voir que le crime le plus abject a changé en fait dans le Oui, temps. c'est vrai. Au 19e Absolument. siècle, c'était le parricide. Ouais, exact. Tuer le père, Ouais. tuer un vieillard était considéré comme le sommet de l'abjection, et non Mm. pas l'enfant. Ouais, c'est drôle. Voilà, oui, oui, et Mm. c'est aujourd'hui, c'est l'enfant. Donc, il y a voilà, des évolutions dans l'abjection, on peut dire aussi. Ensuite, c'est bien normal que cela nous révolte, c'est bien normal. Mais la question de la peine de mort va-t-elle régler les infanticides, les mauvais traitements contre enfants? Absolument pas. Oui, vous allez vous leurrer en vous croyant que vous allez vous protéger par une formule magique ou en faisant verser le sang, en faisant couler, tomber une tête dans le panier de temps en temps, alors que ce qui serait plus utile, c'est de mener une politique de lutte justement contre les maltraitances, etc. Sauf que ces politiques-là, elles demandent qu'on se réunisse autour d'une table, des spécialistes, etc. Elles demandent qu'on débloque de l'argent. Tout ça demande en fait des responsabilités. Alors que c'est beaucoup plus facile de se placer dans l'infantilisation et de dire oh déesse guillotine, protège-moi, et on fait tomber une tête, et après on dit ah, ça y est. L'angoisse suscitée par le crime est vidée Ouais, par c'est la vrai. mort d'un homme, et ainsi on se sent en sécurité. Eh bien non, vous n'êtes pas en sécurité. Mm. Non, ouvrez les yeux et menez des politiques publiques de lutte contre la délinquance et contre le crime. Mais ça demande du temps, ça demande beaucoup de travail, ça demande des tâtonnements, ça demande de l'argent. Donc c'est plus facile de dire ah, regardez, moi je rétablis et tout va bien, et vous Ouais, serez je protégé. comprends. Mais vous ne le serez Mm. pas. Vous ne le serez pas. Exact. C'était les positions notamment de Victor Hugo. Mettez Oui, l'argent dans les écoles, parce oui, que c'est mieux plutôt que dans les prisons. ouvrez des écoles Ouais, c'est et ça. vous fermerez des Fermerait les prisons. prisons, Bien, évidemment. bien évidemment. Alors cette histoire, donc pendant très longtemps, on a plutôt discuté de la torture, mais la peine de mort allait de soi. Enfin, c'était évident. Mhm. Ça s'appelait même pas peine de mort. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on revienne sur, parce qu'on en parle depuis quelques minutes, mais c'est quoi la peine de mort? Est-ce qu'il y a une définition de la peine de mort? Vous allez Euh, comprendre pourquoi à la fin de oui, l'émission, quand je vous poserai la dernière question. Mais la définition, c'est l'exécution quand même c'est... de quelqu'un qui a contrevenu à la loi. Mais alors, la loi, le problème, c'est que pendant longtemps, on va dire jusqu'au 18e, 19e siècle, surtout le Mhm. 19e, il n'y avait pas de prison. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait Enfin, qu'est-ce qu'on fait du délinquant? Bon, il y avait les galères, par exemple, mais qu'est-ce qu'on fait pour tenir en respect la société, pour dire attention, vous n'avez pas le droit de voler. Par exemple, un domestique, s'il volait une petite cuillère à son maître, c'est la peine de mort. S'il vole un mouchoir, c'est la peine de mort. Il y avait plus de 200 cas qui relevaient de la peine de mort dans le droit français avant la Révolution. ouais. Bon, il y avait les galères, effectivement, il y avait le bagne, il y avait quand même des prisons, mais... Oui, alors, oui, c'était des formes de prison, mais la prison telle qu'on la Tel qu'on la connaît pour conçoit aujourd'hui, écarter ouais. pour un certain nombre d'années, Parce que non, c'était ça porte ouverte, n'existait hein. pas. Donc ça obligeait la société à être extrêmement sévère, y compris pour des peines qui nous paraissent dérisoires. Hmm. Les modes d'exécution diffèrent. Hmm. À savoir que le noble, par exemple, il a le privilège d'être décapité à la hache. Ouais. Ça, c'est un privilège. Le manant, lui, il est pendu. Hmm. Le blasphémateur, celui qui a commis un crime contre la religion, contre les mœurs, il est brûlé. Celui qui a tenté à la vie du roi Il est est écartelé, écartelé. ouais. Là, il Là, fallait trouver vraiment là, il y quelque avait chose la d'encore totale. pire. Là. Hein. Lui, il avait En la plus, il est complète. torturé avant. Ouais, Hein. absolument. On torture tout le monde, mais genre lui, Ouais. c'est des tortures terribles où on essaye de faire souffrir un maximum. Et Bon, c'est public. Ça aussi, c'est c'est important. public, bien C'est sûr. un événement, en fait. C'est un événement, on vient de loin, c'est Ouais. le jour de marché. Exact. L'idée, c'est que si c'est un exemple, il faut le montrer. C'est ça. Il faut le montrer. Et il y a des États américains qui vont très loin là-dedans, puisque c'est retransmis à la télévision. Ah oui. Donc, ils sont dans D'accord. la logique de... Et c'est effectivement très logique. Oui, ça a du Si vous sens, bien croyez sûr. que c'est un exemple. Ouais. Mais le problème, c'est qu'en fait,
comme vous l'avez dit dans votre introduction, apprendre à ne pas tuer en tuant. Oui. Regardez ce que je fais, vous n'avez pas le droit de le faire. n'a pas de sens. En fait, ça produit un petit peu même le contraire. bien Les sûr. lois sauvages, les lois sanglantes, disait Montesquieu, les lois sanglantes ensanglantent les mœurs. Oui, c'est vrai. Moi, j'étais très surpris au XVIIe et au XVIIIe siècle d'ailleurs. Effectivement, on venait de loin pour assister aux exécutions et il y avait des appartements entiers qui avaient vue sur la cour et qui étaient loués pour l'occasion, où il y avait des soirées, des réceptions pendant ce temps-là. Enfin, c'était avec tout ce qu'on peut imaginer, puisque c'est l'époque du libertinage. Oui, et on s'est Au même aperçu, moment. les pouvoirs publics se sont aperçus effectivement de la contradiction qu'il pouvait y avoir en tuant, en disant ne tuez pas, et peut-être même de l'immoralité. Donc peu à peu, ils ont restreint. Ils ont, par exemple, fait l'exécution, au lieu que ce soit en plein jour, en plein après-midi ou en pleine matinée, ce sera à l'aube. Ça, c'est à partir des années Ouais. 1830. 1870, on supprime l'échafaud, c'est-à-dire donc l'estrade. Ouais, On met la guillotine sur le sol. Alors, ce qui fait qu'à part les premiers rangs, plus personne Exact. ne voit grand-chose. L'exécution, elle est publique jusqu'en 1939 et à partir de 1939, elle ne l'est plus. Ouais. C'est-à-dire qu'on guillotine, auparavant, on sortait la guillotine même juste alors qu'auparavant, c'était sur la Sur la Grand Place. sur la Grand Ouais, Place, c'est hein, ça, ouais. sur la Concorde, la Nation, enfin bref. Et là, là, on la sortait devant la prison de la Santé, tac, hop, et on la rentrait, quoi. C'était vrai, vite Ouais. fait, c'est public. Puis à partir de 39, on La laisse dans la prison. on guillotine en prison. C'est-à-dire que la guillotine a été, comme je vous disais, la prison a concurrencé la peine de mort, et peu à peu, la guillotine a été emprisonnée elle-même. Oui, c'est ça, ouais, et c'est a vrai. fini par disparaître. Mais avant même d'enfermer la guillotine en prison à partir de 39, on avait interdit, je crois que c'est à partir de 1909, on avait interdit les photos. Et ensuite, on a Ah ouais, interdit les films, hein, les photos et les films. d'accord. C'est-à-dire qu'on fait un exemple et on n'y croit pas. Oui, c'est ça. Et c'est Victor Hugo, dès les années 30, qui disait 1830, Oui. 1832, je ne sais plus. Pour qui faites-vous un exemple, hein, à l'aube, à 4 heures du C'est matin, pour qui exactement faites-vous un ça, exemple voilà. Pour les arbres du boulevard Non. Ce que je disais dans l'intro, effectivement, au petit matin, machin. Et oui, parce que Comme en si vous y catimini, croyez, quoi, c'est ça. bah vous autorisez les films, vous autorisez les photos. Il faut que Exactement. tout le monde voit ça. Ouais, on est dans le paradoxe. Oui, il y a le paradoxe. En fait, on sait très bien que ça ne marche pas. Comme ça ne marche pas, ça. bah, on se sent mal, voilà, on a Mm. un peu honte. Donc petit à petit, ça avance. Comme je disais, on discute plutôt de la torture, qui commence à Oui. être de plus en plus interdite, notamment Louis XVI d'ailleurs, qui Mhm. va. C'est vrai que la torture, c'est La Bruyère déjà qui disait que, donc c'est un siècle avant que ce soit aboli, hein, Ouais. quand même, qui disait mais la torture, la question, comme on La disait, question, la question pendant l'instruction, Ouais, on vous il y en avait torturait. deux d'ailleurs, préalable et puis. Voilà, la question préparatoire, Préparatoire la et question préalable. Ouais, préalable. c'est ça. Il disait mais un fort résistera à la torture et un faible avouera tout ce qu'on lui demandera. Avant même que ça commence. Alors que Oui, bien sûr. un faible innocent Bien sûr. sera condamné et un fort qui est coupable résistera C'est ça. et n'avouera pas et sera libéré. C'est complètement fou cette histoire, hein. Ouais, on est d'accord. Donc ça, petit à petit, il y a des discussions et puis ça finira. Et ça commence finalement assez tard. L'abolitionnisme commence assez tard avec un Italien, comme je disais dans cette introduction. Pourquoi lui? Comment ça vient? Comment ça lui vient? On sait. Parce qu'en fait, Oui. c'est un obscur. Oui. Personne ne le connaît. Et puis Il va devenir il va devenir oui. hyper connu en fait. Cesare à l'époque. Beccaria, Ouais. traité des délits et des peines. Et son livre va être commenté, lu, traduit, et tous les philosophes, en gros, vont s'aligner sur sa position. Alors, comment ça Pas tous les philosophes, peut-être pas. Oui, On va, ouais. il y a quelques Il y a des divergences. exceptions, ouais. Quelques divergences, mais c'est quand même. Il se positionne par rapport à lui. C'est quand D'accord, même l'œuvre ouais. fondamentale. Après, c'est des discussions par rapport à Beccaria. Ouais. Il y avait quelque chose qui bouillonnait dans ce milieu des intellectuels. Par exemple, la question du blasphème. Bon, le dernier exécuté pour blasphème, c'est le Chevalier de la Barre en Oui. 1766, si je ne me trompe pas. C'est ça. Montesquieu disait déjà au début du 18e, c'est le plus grand blasphème de tuer un homme au nom de Dieu. On ne fait pas plus grand blasphème, ouvrez les yeux, quoi. Si c'est Dieu qui donne la vie, qui êtes-vous pour aller la reprendre? Exact. Donc il y avait déjà des attaques sur la peine de mort, sur la torture, sur la question préalable, etc., qui fait que les individus avaient des droits naturels, hein, qui fait que c'était en germe. Mais voilà, effectivement, c'est une véritable bombe. Et Beccaria dit, bah, voilà, c'est quelque chose d'inutile, d'inefficace, d'inutile.
et d'immorale. Oui. Il y avait Thomas More, quand même, au XVIe siècle, qui, dans son livre Utopia, parle d'une société qui n'a pas, justement, la peine de mort. Oui. Alors, il Oui, parle oui. pas de peine de mort, qui ne tue personne, franchement. Mhm. Il y a des précurseurs, effectivement, et même en France, il y a l'abbé Morelli, si je ne me trompe pas, 1755, donc 7 ans, 8 ans, 9 ans avant Beccaria. Beccaria, Mais curieusement, c'est un auteur de province qui n'a pas eu beaucoup de succès oui. et on l'a complètement oublié. Alors que Beccaria, voilà, est élu dans tous les salons et c'est devenu. Et dès 1765, le grand-duc de Toscane se dit, qui a lu Beccaria, dit mais il a peut-être raison. Et donc il va faire un moratoire de 20 ans sur les exécutions capitales pour voir si Beccaria a raison, car après tout, on était dans la pure discussion philosophique. C'est ça, exactement. Alors, est-ce que si je n'exécute pas pendant 20 ans, est-ce que le crime aura augmenté? Normalement, ça devrait augmenter si on croit l'exemple. Ou est-ce que ce sera resté stable? Ou même, figurez-vous, c'était resté stable, ça avait même un peu diminué. Donc, la preuve était faite dès 1785, avec ces 20 ans de moratoire sur la peine de mort, que ça ne servait à rien. L'encyclopédie parle de la peine de mort? J'ai pas le souvenir. Moi, j'ai pas le souvenir qu'ils en parlent, justement. Parce que les philosophes français sont pas tous sur le même, sur le même ordre. Hein. Voltaire a pas vraiment de position. Oh, au début, oui. À la fin, il en a changé. Mais il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Oui, il a quand même. Et il a été le défenseur de Calas. Oui, le d'accord. défenseur de mais pas Chevalier pour de la la peine de Barre. mort. C'était lui qui était visé d'ailleurs par le crime de blasphème, puisqu'on a brûlé le Chevalier de la Barre avec le dictionnaire philosophique de Voltaire cloué sur la poitrine, ce qui prouve que c'était Voltaire qui était visé plus que le Chevalier de la Barre. Pas faux. Alors il y a oui, des c'est fluctuant, on va dire. Oui, mais il y a quand même la peine de mort en débat et l'idée que c'est peut-être inutile, sauf, et ça, c'est une idée de Beccaria qui va coûter cher par la suite, et qui est reprise un peu par tous les philosophes, y compris par tous les révolutionnaires qui sont issus des Lumières, comme Robespierre, qui, on l'a oublié, est un abolitionniste. Oui, aujourd'hui, ça peut nous faire un peu rire. Marat, justement, etc. On va y venir dans la révolution. Voilà. Enfin, sourire, c'est peut-être pas le grand mot, mais... on peut rire jaune. Oui, Beccaria dit la peine de mort est inefficace, elle doit être supprimée, sauf dans les cas de menaces pour la patrie. De trahison, etc. Donc, c'est-à-dire que dans une atmosphère de guerre civile, dans une atmosphère de guerre, eh bien, au nom de la lutte pour la sauvegarde du pays, on a le droit de... Une période d'exception, en fait. Une période d'exception. C'est ça. C'est très exactement ce qui va arriver. Exactement. Voilà pourquoi Robespierre se dit abolitionniste. Il a écrit sur l'abolition de la peine de mort. Et en même temps vote la mort du roi et soutient la terreur. Exactement. Pour lui, il n'y a pas de contradiction. La peine de mort sera abolie à la paix. Mais là, actuellement, on est en guerre, on a des factieux. Il y a toujours une bonne raison, finalement, pour la conserver. Oui, c'est vrai. Je rigolais hier, pareil, on riait jaune avec un historien hier sur une autre émission, sur le sacre de Charles X, où on se souvenait que dans la première constitution, la personne du roi, enfin c'était écrit, le roi est inviolable et sacré. Heureusement, qu'est-ce que ça aurait été s'il ne l'avait pas été ? Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.